Jay, Salut Guillaume, comment ça va? ça va toi? Très bien. Écoute, ça commence bien. Il faut juste que je désactive le son du stream parce que je l'entendais de l'autre bord. Good. Ok, ça va bien. Hey, on est de retour. Ouais, IRL de retour pour un épisode spécial de Noël. Yes, épisode spécial SSBS. Parce qu'on fait ça en collaboration avec SSB Sherbrooke, là, qui est l'organisation de Smash pour laquelle toi et moi on fait du bénévolat depuis 3-4 ans. On les connaît un petit peu, On les connaît un petit peu, effectivement. Écoute, ça fait combien de temps qu'on a fait notre dernier épisode? On va faire 2 mois certains. On pense qu'on allait enregistrer le dernier avec Arnaud pour genre octobre. Puis là, il est arrivé bien des affaires, tu sais. Moi, j'ai changé d'emploi. Juste ça a chamboulé pas mal de choses. New World est sorti. Ouais. Ça a été tout un hype pour rien, finalement. Là. Pour vrai, le playbase c'est vraiment réduite, là. C'était cool, mais j'ai déjà passé à autre chose. La dernière fois, on s'enlignait vers un épisode de... Comment on avait appelé ça, donc? On voulait Ouais, faire ça fait un tellement live, longtemps. ouais, de toi puis moi, puis ça l'a pas enregistré. Il y avait personne en live de toute façon. Ouais, on avait eu de la misère. Mm. Notre channel Twitch avait pas levé. Fait que, on a décidé finalement qu'on allait faire un épisode spécial sur Nier Automata. Ça et tout, ça a pas marché parce que j'étais pas assez intéressé au jeu. Puis à ce moment-là, il est arrivé entre autres le New World, puis New Job, tout. Fait que j'ai sorti plein d'excuses pour finalement qu'on enregistre pas cet épisode-là. Mais ouais, ça fait trop longtemps. Je suis quand même content qu'on soit là aujourd'hui pour cette édition spéciale. Ouais, effectivement. Écoute, moi j'ai joué en fait à Nier Automata, puis Ah c'est ouais? vraiment un super bon jeu, mais je pouvais pas mettre 40 heures, là. C'était trop, là. Tu sais, j'ai joué une couple de séances de 2 heures, 2 heures et demie, puis j'étais rendu peut-être aux 3 quarts de la première run, puis idéalement, il faut que tu en fasses 3, puis effectivement, en tout cas. Mais vraiment excellent jeu, super bonne musique, fait que c'est ça ma critique pour l'instant. Gameplay, j'ai trouvé ça dégueulasse, mais c'est de ma faute parce que je jouais avec souris clavier à ne Même pas affaire refaire. pour moi, hein. Même Ouais. affaire pour moi, j'ai trouvé ça clunky en tabarnak parce que j'utilisais le clavier souris, puis Ah, c'est vraiment un jeu quand qui j'ai... est fait pour jouer avec une manette, là. Ouais, c'est ça. Ah, c'était pas le Fait fun. que, disons que l'intérêt pour le jeu n'est pas fait long feu, mais c'est pas grave, là. J'ai découvert bien d'autres jeux qu'on pourra peut-être reparler d'ici ce temps-là pour d'autres épisodes spéciaux. Dark Souls, ouais, mais Dark Souls, c'est une autre 30-40 heures certains, ça, non? Toi, t'es un hardcore RuneScape, là. Fait que, Écoute, moi j'ai passé mon temps sur Diablo 2, là, fait que il suffit que le jeu soit bon, puis tu sais, tu parlais de New World, moi aussi je me suis laissé déconcentrer pas mal là, par, par Diablo 2. J'étais encore en train de jouer ouais. en plus là, Ah dernièrement. ouais, Puis ah ouais. j'arrête pas de me dire c'est pourquoi je joue à ça. Tu sais, j'ai du fun là, c'est sûr, là, mais c'est tellement addictif, là, c'est T'as tellement. l'impression que le temps que t'as gaspillé dans ton jeune temps, Ouais. tu le regaspilles encore aujourd'hui. C'est le C'est même ça, temps. exactement. Tu sais, il y a 20 ans, j'ai fait la même erreur. J'ai scrappé mon secondaire à jouer à ça, puis là, bon, je joue quand même pas mal moins, là, mais je joue trop là, par rapport à ce que je voudrais mettre comme temps sur ce jeu-là. Fait que j'espère arrêter bientôt, je vais m'y efforcer le plus possible. Ouais. Fait que, ben good, on pourrait passer à la présentation du thème d'aujourd'hui. Hein? On a un thème après tout. C'est quoi le thème, Jay? Qu'est-ce que ça représente pour nous, SSBS, pour les auditeurs qui ne connaissent pas? Souvenirs, OBNL, fonctionnement, activité, weekly, monthly, COVID. Donc, en gros, on présente SSBS, puis on va en parler avec un invité spécial. Certains le connaissent, certains ne le connaissent pas, mais il a été très important pour la scène de Sherbrooke, fait que j'ai bien hâte à ce segment-là. Oui, effectivement. Mais on en parle maintenant, dans le fond de SSBS. Toi puis moi, on est là-dedans depuis 4-5 ans, à peu près vers les débuts de Hey, Smash 4. ça doit faire depuis 2015 peut-être? Je sais pas. Ouais, ça Ça se fait peut, ouais. méchant en bout, là. Ouais, toi puis moi, on se connaît depuis 2015 ou 2016, à peu près. Ouais. Puis ça fait depuis à peu près ce temps-là qu'on a des événements hebdomadaires. Ouais. La communauté à Sherbrooke, elle a jamais arrêté de grandir, mais c'est quand même tranquillement, là. Ouais, Mais dans ouais. les débuts, on était peut-être... tu sais, on 12? était 5-6 à se rassembler. Il y avait Ouais, ok. jusqu'à une Si tu vingtaine de remontes, personnes dans la communauté au complet, peut-être, là. ceux qui se souviendront, ça se passait
dans le sous-sol de Luc, qui est RTA. C'était un peu l'origine des Weekly de Sherbrooke, là, avec Bowlinator, qui était son coloc. Floyd, je pense qu'il était là aussi early. Rachel. Toi aussi, Guillaume, t'étais un des OG, je me trompe pas. T'étais Ouais. allé dans le sous-sol à Luc? Ben oui. Ben oui! J'ai fait un ou deux rassemblements chez nous avant qu'il y en ait chez Luc. Là. Ah ouais? On était 10-12 à peu près. Puis c'était petit chez nous, là, j'avais un 3,5. Je me rappelle encore, c'était dans les débuts, là, on avait été jouer chez... voyons. Noloc, Sarah? Ouais, Ouais. chez Noloc. Puis J'avais joué... t'étais venu jouer chez nous aussi là, quand j'habitais pas loin de chez eux, sur la rue Thibault. Ah ouais? Mhm. Ça se peut. Écoute, j'ai des souvenirs assez... J'ai le COVID, demande-moi-en pas trop en ce moment, là. Es-tu Mais... sûr que t'as le COVID? non, je sais pas. Mon test est négatif, là, il est pas loin, mais... vous m'entendez Denis Boutet, là, c'est ça. Fait que, heureusement, vous pouvez pas l'attraper à travers le micro, fait que... C'est entre autres pour ça que cette année, on a cette belle journée hostée par SSBS, d'ailleurs. Oui. Fait que, c'est ça. SSBS, on est là depuis longtemps. Moi, puis Guillaume, on s'implique aussi depuis longtemps. Puis, ça fait quoi? Ça fait 3-4 ans qu'on est une BNL? Ça fait on est dans notre troisième année là. Troisième année. L'année va se terminer en mars officiellement. Fait que, fin mars, ça va faire un total de 3 ans. Le temps passe vite en maudit. Il y a RuneScape là, qui t'a écrit quelque chose qui a l'air de vouloir que tu... Ah oui, ça a l'air pertinent. Au bout, je vais le lire. Monsieur le Président, quels sont vos commentaires concernant les allégations que vous avez une équipe de Pokémon exclusivement caucasienne? Mais ça, c'est spoiler de notre prochain épisode, ça. Fait que rentre pas trop dans les détails. Ouais, ok. Mais ça, c'est une anecdote qui vaut peut-être la peine d'être contée, là. Mais peut-être qu'on pourrait garder ça pour un autre épisode. Ouais. Je raconterai celle-là pour le prochain épisode. Il y en a beaucoup qui la connaissent déjà, mais si vous ne connaissez pas, elle n'est pas pire. On avait déjà l'intention d'y répondre là, dans le cadre d'une conférence de presse. Là, absolument. Je vais faire un coming out. Ouais, puis c'est ça. Fait qu'au BNL, qu'on a fondé officiellement là, avec Xnot, avec Fred Pin, toi puis moi. Puis Simon, Siwon dans le fond, puis Miss Dog qui était là aussi au début là, de la fondation. Ils ont fait partie du CA original. Donc c'est des démarches qu'on a faites là, pour s'enregistrer officiellement, pour qu'il y ait une structure plus officielle justement autour de l'organisation. Puis aussi pour éventuellement peut-être avoir accès à des subventions, ce genre de choses-là, là, auxquelles les organismes à but non lucratif ont droit. Ça nous a permis aussi pendant presque 1 an et demi d'avoir accès à des locaux de la ville qui sont vraiment là, spacieux puis bien équipés. Complètement gratuit. Chaise, table, prise électrique, tout le kit. Yes. Puis tout gratuit, là. Fait que ça nous a permis d'accumuler pas mal d'argent en tant qu'organisation. Puis payer ma Lamborghini. Comment tu dis? Puis t'as le Lamborghini, effectivement. Ben oui, oui. Donc, ce qui restait, là, on peut l'utiliser pour faire d'autres choses. Mais c'est ça, ça nous permet d'organiser des événements. On avait l'intention d'organiser un événement en personne aujourd'hui, dans le fond, là, mais on a été pris pour le faire en online. Fait que on a des prix là, pour vous autres. En tout cas, SSBS a des prix pour vous autres. Il n'y en aura pas là, pendant l'enregistrement d'IRL, là, mais restez. J'ai préparé un trivia qui va être animé par Miss Dog là, dans 1 heure à peu près. Donc, c'est ça. On a organisé des weekly là, depuis au moins 4-5 ans à peu près. On est passé par toutes sortes de différents locaux pendant que Jay fait des yeux. Puis, avant qu'on fasse des weekly, il y avait aussi des monthly qui étaient organisés là, par David Cabanza puis Kevin Albert. Je ne sais pas si tu te souviens de ça. Ben oui. D'ailleurs, un des employés à Manuel Job, il est allé à un de ces tournois-là, puis il se rappelait très bien que c'était David Cabanza qui organisait ça. Quand il m'a dit ça, j'étais comme, ouais, je te reconnais. Je me souviens de l'avoir déjà vu, lui, puis d'y avoir dit, tu devrais venir à nos weekly, puis il m'avait dit, ouais, je viens de Montréal. Je suis comme, alright. Fait que, ouais, là, c'était un petit monde, puis c'est vraiment cool de pouvoir se rappeler de ça. D'ailleurs, sur Facebook, je pense que c'est Kevin Albert qui l'avait posté. Il y a encore une vidéo du local qu'on avait, là. C'était en haut de comment ça s'appelle? Encore une fois, c'est le refuge, la maladie des frappe. brasseurs. Ouais, c'est le refuge des brasseurs. En haut, on avait la véranderie, c'est toi que t'appelles ça? Non, c'est pas la véranderie, non. La galerie en haut, là, bref.
on avait la place en haut pour nous, pour notre gang, puis il avait posté une caméra, puis il avait fait un clip fast-forward du tournoi. C'était cool. S'il y en a qui veulent se remémorer des beaux souvenirs, c'est sur Facebook. Ouais, faut creuser, par exemple, quand c'est des affaires d'il y a 4 ans. Il faut faire défiler. C'est sûr. Mais c'est posté par Kevin Albert, fait qu'il devrait pas en avoir tant que ça, mais ouais. Fait que non, je me rappelle très bien. C'était des beaux tournois. C'était mon début. En fait, c'est comme ça que j'ai connu SSB Sherbrooke. C'est comme ça que j'ai connu Smash à Sherbrooke. Au début, tu sais, je commençais à jouer casual chez nous, puis quand j'ai vu qu'il y avait des tournois, j'étais allé, puis c'était mon premier tournoi. En fait, c'était le tournoi où Ray Chet et Floyd avaient teamé ensemble en doubles. Aujourd'hui, quand je repense à ça, je fais comment ça se fait que ces deux-là ont pu teamer ensemble. Floyd, il devait capoter, là. Fait que, ouais, des beaux souvenirs. Je m'étais fait au tout. Un beau tournoi. Puis là, ben, CSB Sherbrooke, depuis 1 an et demi à peu près, faut qu'on deal avec la COVID. Que ça change un petit peu l'ambiance et tout. On a été capable de faire des événements là, presque tout l'été. Mais toute la saison, début 2021 puis fin 2020, on a fait plusieurs événements en ligne, dont un Home Alone un peu comme ce qui se passe en ce moment, mais aussi des tournois en ligne qui ont eu un certain succès quand même, malgré le fait que la grosse majorité de la communauté Smash aime pas tellement la plateforme en ligne qui est offerte par Nintendo. Là. Ça suce. Ça suce. Mais écoute, c'est le fun que l'organisation ait survécu à ça. Puis ça a été le fun de faire un retour en présentiel, même si on était limité un petit peu au niveau du nombre de personnes. Puis là, ben, écoute, on est pogné pour refaire ça en ligne encore une fois. Je pense pas qu'on va lancer une saison online. Ça m'étonnerait bien gros, là. On va Ouais. peut-être faire des gros événements. Peut-être, tu sais, un gros tournoi avec un prize pool, ça pourrait être cool, mais faire des affaires régulières, je pense pas. Là. Je pense que ça marchait pas trop. Ben, ça marchait, mais je pense pas que ça remarcherait, là. Non, je pense que le monde sont venus un peu à leur ligne, puis là, ils sont tout off, que ça soit plus possible. Mais Effectivement. ouais. Écoute, Jay, je Non, passerai au segment du courrier des auditeurs, absolument. si tu On a permets. sorti quelque chose? Ben oui, c'est un ami à qui j'ai fait... je vais juste déplacer ça ici. Des faveurs? Non, mais écoute, je lui ai Tu as parlé donné de 10$ notre... pour qu'il nous écrive un témoignage? Non, c'est plus cher que ça, tu le sais. Non, Ah, mais ok. j'ai parlé de notre chaîne, puis il m'a contacté un mois plus tard pour me dire qu'il avait tout écouté. Puis il nous a écrit un message, fait que je te le lis, OK? Vas-y. Guillaume et Jay, félicitations pour votre beau programme. Je suis un casual gamer d'Apex Legends et plus récemment de Diablo 2 Resurrected. Puis là, parenthèse, il m'a dit qu'il jouait sur console. Ça c'est vraiment Ah, dégueulasse. non, Là. non, 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 ça c'est pas acceptable. Fait que je poursuis. J'ai beaucoup de fun à écouter les créateurs de contenu. La scène du gaming pique ma curiosité et vous avez une perspective québécoise sur la question. Je trouve ça franchement fascinant. Vous êtes bons les gars. Je me permets d'ajouter une chose. Tu sais, vos maudites pauses musicales, là, ben je les trouve super bonnes. Continuez comme ça. Je donne Oh 5 boy. étoiles. Signé GCL. Fait que c'est ça, sais c'est pas un ami. combien de personnes... Je sais pas combien de personnes partagent son avis, mais tant mieux, je suis bien content de l'entendre. Je sais pas s'il réfère vraiment aux pauses musicales ou au fait qu'on danse à la fin des épisodes. Probablement Ouais, je les sais pauses pas, hein. musicales, en tout cas. C'est notre signature, tu sais. Fait que... mais c'est ça, G, c'est un gars avec qui j'ai travaillé il y a Ok. 10 ans à peu près. Puis Ah oui. on s'est pratiquement pas recroisés par la suite, puis on est allé prendre un verre il y a une couple de mois. C'était vraiment génial. Puis écoute, ça ferait un bon invité, mais je t'en reparle. Ok. Runescape va être fucking offensé, là. Runescape doit faire des mois qu'il me dit pourquoi je suis pas invité à votre podcast. Ah ben il est pas Mais invité bon. parce qu'on garde le meilleur pour la fin, puis on sait pas c'est quand la fin. Fait que on est pogné pour le repousser, tu sais. Écoute, Jay, on serait déjà justement rendu à la pause musicale. Fait que, Ouais. Ok, puis on va être de ben. retour avec notre invité surprise après. T'as-tu hâte de savoir c'est qui? Ah, j'ai vraiment hâte. Tu Pas sais courant pas, hein? pas tout. Allez, profitez-en bien de cette pause musicale-là, puis vous nous direz après si vous êtes du même avis que G-Cerd, ok? Parfait. Fait que Alright. on vous revient dans quelques minutes, là. Sauvez-vous Alright. pas. À tantôt. Ah, Jay,
On retourne en ligne. Je veux juste te dire devant tout le monde que le monde va t'entendre, fait que lâche pas de pète, rate pas. C'est bon? Je pense pas que décrotter le nez, là. Ah ben, c'est ça. Non, mais ils te verront pas, là, mais je veux dire, ils vont t'entendre. Fait que si tu lâches des pètes, fais-les furtivement. En tout cas. Ok, c'est bon. Fait que on revient tantôt. Furtivement. Ah ben, lave-là la surprise. Ah ben... C'est Luc! Luc, t'es Luc. sur mute, c'est moi qui t'ai muté. Je m'excuse. Ah ben, lave-là la surprise. Ah ben... C'est Luc! Comment tu vas, Luc? Ah, c'est pas, je l'ai muté, je vais le démuter. Tiens, là, on va t'entendre, Luc, je m'excuse. Léo, ça va? Ça va bien, toi? Ça va, ça va. Fait que Luc, Ça fait RTA... longtemps. Je m'étais muté aussi, fait que je vais être double mute. Double Ça a l'air, mute. ça s'annule pas, ça. Effectivement. Hey, tout le monde, on est avec RTA, Luc Marchand, qui est un des fondateurs de SSB Sherbrooke. Si Jay, c'est le père de SSB Sherbrooke. Luc, c'est le grand-père. Luc, c'est le grand-père, exactement. Ça veut-tu vraiment dire que j'ai mis au monde ce gars-là, ça? Absolument. C'est ça. Oh, C'est toi le damn! responsable. Je suis pas beau comme toi, là, mais pas grave.
Tu t'en es sauvé, ça, c'est juste une bonne chose. Exactement, exactement. Fait que, Hey Luc, il y a oui, beaucoup de vas-y, monde mon qui te Jay. connaissent dans le chat, mais il y en a beaucoup qui te connaissent pas. On va te laisser te présenter un peu. Ouais, je sais pas trop quoi dire pour me présenter. En fait, Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Comment t'as commencé à jouer à Smash? j'ai commencé à jouer à Smash quand j'ai commencé à jouer à Smash, c'est-à-dire comme la plupart du monde de notre âge, I guess, à Smash 64. Mon nom c'est Luc Marchand, j'ai été connu sous le nom de RTA. En ce moment, je suis plus connu sous le nom de Happy RTA. En fait, je dis plus connu, mais en fait, personne qui me connaît anyway, fait que ça c'est un autre problème. Euh, c'est ça, je suis encore un étudiant alors que je suis trop vieux, mais ça c'est un autre point. Et aussi un autre point, on peut tout faire beaucoup de parenthèses là-dessus, mais on le fera pas. C'est ça, puis j'avais commencé à jouer plus sérieusement à Smash, je dirais, plus à Smash Brawl ou Smash 4. Je pense que j'aurais tendance à dire à Smash 4, un petit peu Smash plus. 4, dans ton sous-sol. En fait, j'ai commencé un peu avant le sous-sol, mais oui, Ah ouais? un peu avant le sous-sol. Mais je veux dire, quand que je dis que c'était sérieux, c'était pas. Il y avait une couple d'amis puis that's it, là. Éventuellement, ça a évolué, en grosses guillemets, évolué vers le sous-sol. Alors- C'était où avant? C'était qui? C'était qui les OG des OGs? Ah non, c'est ça, il y a pas eu vraiment d'événement. C'était moi avec mes amis, puis that's it, là. Ok. Je me souviens avec une couple d'amis d'avoir fait du Bailey. Je me souviens d'avoir fait du Smash 64. J'ai pas joué tant que ça à Smash 64. Pas eu quand même. Parce que Kirby est OP. Et Yoshi aussi, mais j'étais absolument aucunement capable de faire quoi que ce soit avec Yoshi. Fait que je jouais un peu avec Kirby. Aussi, Kirby, c'est une grosse patente rose. Cool, ça. Fait que je jouais pas mal avec Kirby. Ellie, j'ai joué un peu plus. Mais Qui tu jouais, Amélie? j'ai joué un peu à Melee. Mais je veux dire, j'ai pas joué de manière compétitive, là. Ben, Si c'est je qui me tu jouais? compare, j'ai commencé avec Ice Climbers. Ice C'est pas Climbers, super bon. t'aimes ça te donner du fil à retordre? No shit. On s'entend? Je jouais qui à Smash 4? Ouais, Palutena, genre le personnage Oh. qui avait des weaknesses as fuck. Je vois pas de quoi tu parles. J'en ai Mais tu aucune réussissais idée. quand même à battre la moitié du monde facilement, là. Et m'incluant des fois, là. Ouais. Des fois, je te battais, puis d'autres fois, tu me zero tout défait. Ouais, mais quand on se pineappelait pas sur Dreamland, c'était déjà ça. Pineapple. Pineappelait pas. C'était Ouais. génial, Dreamland. Les Ah, Pineapples, ouais. c'était génial. Le, Hey, le, Luc, le stage set était amazing. J'aimais tellement. Luc, excuse, avant qu'on tombe à fond là, dans les jeux vidéo, puis tes meilleurs jeux, puis tout ça, là, veux-tu nous parler de toi un petit peu en dehors? Qu'est-ce qu'il fait, Luc, en dehors des jeux vidéo? Ouais, ben c'est ça. Comme que j'ai dit, je suis étudiant. C'est principalement ce que je fais. C'est un peu triste, là, mais je game, puis je finis pas mon doctorat. Ton C'est doctorat en pas mal les deux choses mathématiques. que je fais. Toujours en mathématiques, ouais. En fait, c'est la raison pour laquelle j'ai quitté la scène de Smash il y a de cela. Ça fait quoi? 3 ans? À peu près. À peu près ça, ouais. Ça va faire à peu près 3 ans. Hein. Une fois que tout était à peu près bien rodé, puis que Jay, il y avait tout sous contrôle, moi j'ai comme fait, bah, je suis plus nécessaire. Fait que flip la table, puis je m'en vais. Pas exactement dans ces termes-là. Là. J'ai eu d'autres discussions, puis il y a d'autres choses qui ont provoqué ça. T'as bien Entendu. fait, c'est tellement devenu de la merde après, là. Absolument. Vous Jusqu'à êtes temps que j'arrive. enregistré en tant qu'OBNL, ce qui est quelque chose que je poussais depuis un certain temps. Fait que ça n'a pas dû être tant de la merde que ça. Ouais, écoute, ça a pris des conversations sur le bord du gouffre avec Guillaume pour dire on arrête-tu ou on fait de quoi, puis ça en a pris quelques-unes pour dire ok, on va faire continuer les choses, puis aujourd'hui on est en train de faire une soirée spéciale Home Alone pour les membres SSB Sherbrooke, fait que c'est vraiment cool que tu sois parmi nous d'ailleurs, c'est spécial, ça faisait vraiment longtemps qu'on s'était vu, puis Effectivement. mais bien longtemps que je savais pas Smash aussi, fait que je m'ennuie de ce temps-là. Fait que Luc, on Oui, aimerait ça, ça Smash apprendre à de te Mario. connaître un petit peu à travers les jeux qui t'ont marqué. Fait que si tu veux commencer peut-être avec le premier jeu auquel tu as joué, puis pourquoi ça t'a marqué, justement. Ça, c'est vraiment difficile à dire. Parce que je me souviens pas du premier jeu que j'ai joué.
La première histoire que j'ai d'un jeu que j'ai joué, je m'en souviens absolument pas. C'est mon frère et ma soeur qui m'ont raconté ça. Fait que Ok. d'apprendre avec des baguettes, j'imagine. Euh, Depuis que. Ben, en tout cas, je dirais pas que je suis né, mais possiblement. Possiblement depuis que je suis né, en fait. On a toujours eu une NES à la maison. Donc j'ai un frère qui est mon aîné de 7 ans et demi, mais une soeur qui est mon aîné de 9 ans. Que mon frère, ben, comme tout petit gars, ben, quand que la NES est sortie, ben, il voulait ça. Euh, Vu que c'est arrivé, ben, quand que je suis né, il y avait une NES. Puis, ben, évidemment, en tant que petit gars fatiguant, genre tout le temps le petit frère qui était en train de gosser, là, ça, c'était moi. Pendant que mon frère et ma soeur jouaient, ben, à un moment donné, je disais comme, ouais, si, je veux jouer. Bon, ok, je disais pas ça exactement de même. Je disais que blablabla parce que j'ai pas parlé avant 4 ans, mais ça, c'est un autre point. Euh, et à un moment donné, je pense, ça, c'est l'histoire qui m'a été racontée. Je sais pas à quel point c'est véridique ou pas. Euh, il était rendu, il jouait à Mario 3, mon frère et ma soeur. Puis, il était rendu dans le monde 8. Il y a deux stages dans le monde 8 qui sont vraiment des stages. Là. À part de ça, c'est des bateaux ou des cossins que tu te fais ramasser par des mains ou le dernier stage, évidemment. Mais t'as vraiment deux stages typiques. Fait que t'as le 8-1 et puis t'as le 8-2. Dans le 8-1, il me semble que c'est le 8-1, je suis pas complètement sûr, mais il me semble que c'est le 8-1. T'as un passage secret. Donc tu commences le stage, tu te fais juste monter un peu une côte, puis t'as une coupe de sable mouvant. Puis, un peu plus loin, il faut que tu pognes une trampoline qui rebondit sur une tortue pour. Ben, une trampoline, tu sautes. Faut que tu rebondisses sur une tortue. Vu que t'as rebondi sur une trampoline, ben là, tu sautes un peu plus loin. Il fallait que tu passes une espèce de tuyau qui était relativement haut. Bon. Fait que mon frère et ma soeur arrêtaient pas de mourir en boucle là-dessus parce que c'est pas particulièrement évident pour des jeunes de avoir 12 ans à ce moment-là. 10 ans puis 12 ans. Ouais, pas mal de ce coin-là. Fait que là, moi, j'arrêtais pas de gosser, puis là, à un moment donné, mes parents vont comme, ouais, donne-y la manette, là, puis il faisait comme, il y a 3 ans, il va rien faire, là. Il va se rouler à la face dedans, puis that's it, là. Ben, moi, en tant que jeune de 3 ans qui comprend pas ce qui se passe, ben, j'ai pris la manette, puis j'ai fait pas grand-chose. J'ai fait suffisamment de quoi pour avancer, jusque dans le premier sable mouvant. Puis là, je suis resté dedans. Ben, tout le monde faisait comme ah, saute, 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 saute. Ben, ça a l'air qu'il y a un passage secret dans le premier sable mouvant quand que tu fais juste te laisser dropper dedans. Après ça, tu as le choix entre deux tuyaux, un qui te donne 3 vies, puis un qui te donne un sou de Tanuki. Donc, c'est l'histoire, la première histoire que je connais de moi qui a fait du jeu vidéo. C'est moi qui me sac dans un sac mouvant, que tout le monde pensait que j'allais mourir, mais finalement, j'ai trouvé un passage secret. Déjà, quand t'étais petit, je cherchais le fromage d'un jeu, c'était vraiment bon. Yep. C'est bon du fromage. Absolument. Allez, Luc, on a une question dans le chat. Tu te parles toujours à Bowlinator? Oui, j'étais allé le voir l'année passée. En fait, là, je dis l'année passée, mais pas encore l'année passée, parce qu'on n'a pas encore changé d'année. Mais cet été, en fait. Ouais? Lui, ben, il est rendu. Père, il est rendu père? Ouais, entre autres. En particulier, il est père depuis septembre. Ouais. Puis c'est ça, je fais un peu de randomizer de Link to the Past avec une petite communauté que j'ai. Puis Ah ouais. Bowlinator fait entre autres partie de la petite communauté. Puis depuis septembre, là, on l'a pas vu ben, je dirais. Ça doit être. Ok. Mais c'est ça, j'étais allé chez eux en juillet ou en août, je me souviens plus trop. En juillet ou en août. Je pense plus qu'ils jouent à Smash énormément. Je veux dire, il y a beaucoup de choses à faire aussi en même temps. Puis Ouais, c'est ça. c'est très vraisemblable. Puis là, avec le kid, ben, c'est encore pire. Un des meilleurs Mais, John qu'il y avait. ouais, en effet. C'est un- Quant à moi, c'est un très bon John, ça. Avant, il était pas d'accord, là, il est d'accord, mais pas pour les mêmes raisons. Je sais pas combien de fois je l'ai entendu dire ça. Pas d'accord avec ça. T'as fait ça, je l'ai read. Fait que, he says that. Ouais, ouais. Surtout Smash 4 était bon pour ça, là. Les Puis, affaires que tu fais, quoi. mettons là, le premier jeu qui t'a défini comme un gamer, à part de, tu sais, pas nécessairement l'histoire de Mario, mais le jeu que t'as joué puis qui t'a marqué quand t'étais jeune, là, que tu dis genre je jouerais à ça puis genre je serais nostalgique au bout. Là. On est tellement des jeux parce que c'est ça, j'ai été élevé là-dedans. Mon frère a tout le temps gamé. Il y en a
plusieurs que j'ai appris à apprécier un peu plus au cours du temps. Il y en a d'autres que... Il n'y en a pas beaucoup, par contre, que j'appréciais énormément dans le temps. Au point où j'ai essayé de les optimiser à un certain point, là, puis que j'ai fini... Puis que encore maintenant, je les joue encore, puis c'est juste génial. Les randomizers ont donné un second souffle à la plupart de ces jeux-là en particulier. Ok. Si j'avais à donner 2 jeux, puis c'est vraiment pas mes premiers, mais 2 jeux que j'ai mis beaucoup plus d'efforts dedans, ça serait Final Fantasy IV puis Final Fantasy VI. Dans le temps, c'était Final 2 puis Final 4. Final 2, Final 3, parce que il y en a qui ont traversé l'océan puis ont juste traversé l'océan bien après. Mais c'est les premiers que j'ai commencé vraiment à essayer de gratter des détails. Et ceux qui m'ont connu un peu dans la communauté de Smash, vous savez que je grattais des détails. Là. Alors, à un moment donné, il y a quelqu'un qui. Je pense que c'est toi, Jay, t'as fait. What the heck, ça me tue ça à ce pourcentage-là. Je pense que c'était un Up Smash. Là. Puis je pense que t'étais genre au 2% que si tu DI'ais pas parfaitement, tu mourrais. Puis tu t'attendais à ce que je DI comme un cave, fait que je suis mort, c'est ça? Hey, ça a l'air que celui-là, tu l'avais pas DI'é correct. Ok, ça se peut. Puis je veux dire, t'avais fait une espèce de spreadsheet au complet sur. My God. Quelle personne. Ah, je pourrais probablement vous la fournir en fait, mais. Ah, mais toi, t'avais l'AB pour le Discord de Palu, right? T'avais l'AB pas mal? Oui. Je vais juste dire oui. Okay. À quel point ça a été utile, je vais te dire 0 puis une barre. En ce moment, il y a personne du Palu Discord qui me connaît. Puis je veux dire, quand Ultimate est sorti aussi, j'étais assez hypé, là, puis on s'était fait une petite communauté qui était vraiment motivée à aller pousser les affaires un peu plus loin. D'ailleurs, il y en a un en particulier qui s'appelle OneKit, on avait travaillé quand même pas mal ensemble. Et finalement, je sais pas, j'ai toujours eu de la difficulté à comprendre que genre du gros labbing sale, ça se fait à plus que 1, puis que je peux faire une certaine partie, mais. Fait que, en particulier, quand on avait fait du Smash, quand je m'étais rentré dans Smash Ultimate, dans les premières semaines, il y avait. Comment il s'appelait? Je ne me souviens plus de son nom, mais c'est pas grave. Il y avait quelqu'un qui avait découvert le Pop-Up Nair to something else. Là. Donc, si tu fais un Nair qui est vraiment, vraiment sur le bord, quand tu es sur le bord d'atterrir, le premier coup du Nair, il réagit un petit peu différemment. En fait, il y avait. Il y a quelqu'un qui jouait Palu énormément. Montréal? La communauté de Sherbrooke. De Sherbrooke? Offbeat? Offbeat. Fait que j'imagine que ça vous est déjà arrivé de juste vous faire pop-up par lui, là, genre le premier pop-up du Nair. Par exemple, si tu fais un short-up, tu Nair, quand tu es sur une plateforme de Battlefield, tu vas juste. Ça, tu fais un petit jump, puis il n'y a rien qui connecte de plus après. Là. Moi, je pensais pas qu'il réfléchissait quand il jouait, j'avais juste l'impression qu'il pesait sur des pitons. Fait que... Je sais pas, je l'ai jamais vu jouer. Fait que... je l'ai jamais vu jouer, mais. Si ça vous est déjà arrivé, t'as juste un espèce de petit pop, ben ça tu peux le faire quand t'atterris à terre. Puis ça te chaîne sur un forward smash, ça te chaîne sur un down smash, ça te chaîne sur un up smash. Mais il faut que tu le fasses comme du monde. Fait que ça dépend tout le temps un peu du combo. Fait que ça, on avait labé qu'est-ce qui chaînait sur qui, quand. Puis je pense que c'est là, genre 6 mois maintenant quand ils ont changé de truc, ben ils ont juste pogné l'entièreté de la sheet qu'on avait faite, de la Google Sheet, puis ils l'ont juste sorti du Discord. Moi j'ai comme fait. Vous avez sorti ça de là, ils ont fait. Wow, pas tant utile. Wow. Ah, mais Luc, t'as-tu toujours la tendance à comme surévaluer, analyser tout ce qu'il y a à analyser dans les jeux vidéo? Tes tendances de mathématicien, de statisticien peut-être, là, est-ce que c'est quelque chose qui ressort toujours quand tu joues à des jeux? C'est un beau retour à Final 4 puis à Final 6. Fait que je vais faire le lien avec ça. Mais la réponse est oui, clairement. Je vais faire un retour à Final 4 puis à Final 6. Puis quand j'ai dit que c'était les premiers jeux que j'avais commencé à gratter vraiment plus. Final Fantasy IV, celui qui est sorti aux États-Unis, qui est celui que j'avais la cassette en fait. Tes level ups à autre que ton HP growth. Ton HP growth, lui, il est tout le temps un petit peu random, mais pas tant que ça. Puis je veux dire, essayer de grinder ça, c'est un peu pénible.
Mais tes stats growth sur chacun de tes personnages sont random du level 1 à 70. Et à partir de level 110 jusqu'à 99 sont rendus random. Fait qu'il y a 3-4 patterns par personnage. Fait que quelque chose que j'ai fait dans ma vie quand j'étais jeune, ça doit être, je dois avoir 12 ou 13 ans dans ce coin-là, c'était d'optimiser l'entièreté de la team que j'avais qui était disponible, c'est-à-dire j'avais Kane, j'avais Cecil, j'avais Edge, j'avais Rosa, puis j'avais Rydia, qui est la team que t'as pas le choix d'avoir à la fin de Final 4. Et j'ai pris l'entièreté de ces personnages-là, puis j'ai optimisé toutes leurs stats. Fait que j'ai regardé tous les level-up qui étaient possibles, puis je prenais celui que je voulais pour être capable de monter toutes mes stats le plus haut possible, que j'avais prévu d'avance. Puis, quand il était juste avant de monter le level, j'allais saver au mur, j'allais saver. Je faisais du save scumming, en fait. Là. 100%, là, c'est 100% du save scumming. Là. J'allais saver, je tuais une bébite, je montais de level, je regardais si tu ce que je veux, oui, non. Si c'est non, ben je reset. J'ai fait ça sur les 5 personnages, le 29 dernier level. Puis final 6. Ouais. Fait qu'à 12 ans, c'était déjà clair que tu t'en allais en maths, là. Je dirais pas que c'était clair. Mais en tout s'il dit c'est bas, j'imagine oui. Puis Final 6, j'avais fait, je dirais pas que c'était similaire, mais c'est pas trop loin non plus. J'avais fait une liste à partir du level 30, toutes les HP growth puis les MP growth sur tous les derniers levels, selon les personnages. C'était à peu près tout le temps la même affaire sur tous les personnages. J'en avais visé 2-3 en particulier. Puis finalement, je m'étais rendu compte que le MP Growth de mémoire c'était level 43 45, 46. Puis le HP Growth c'était level 68 à 110 de mémoire. Fait que vraiment plus sûr de ce que je dis là. Que je pouvais juste y mettre les trucs. T'avais des espers qui te permettaient de monter tes stats un peu plus. Puis je lui mettais les espers de SP Growth puis MP Growth plus 50% par son meilleur dans ces levels-là pour être capable d'aller gratter plus de stats. Oui, ça fait énormément, extrêmement longtemps que je fais ça. Puis gratter des détails, ça a tout le temps été ce que j'ai fait. Puis en fait, c'est la raison pour laquelle j'ai dit quand est-ce que j'ai commencé à être vraiment plus compétitif. J'aime pas dire compétitif, je me considère relativement casual, relativement. Mais d'aller gratter ces détails-là, puis d'être completionniste à ce point-là, c'est les 2 premiers jeux que je l'ai fait. Luc, parle-nous donc d'un jeu auquel t'aimes jouer en groupe, puis pourquoi. Puis si c'est Smash, on va passer à la prochaine question. Smash? Maintenant que ça c'est dit, je peux essayer d'en trouver d'autres. Beaucoup de petits indie games qui sont intéressants parce que Smash a un gros problème. En groupe, c'est vraiment génial quand les gens savent jouer. Ouais. Quand le monde ne savent pas jouer, ben ça fait ceux qui savent jouer qui roulent ces autres ou ceux qui savent jouer qui sont en train de rager parce qu'ils se sont fait pitcher 8 Master Ball d'en face parce que t'as mis Zeta. Pas se donner. C'est la réalité, là, c'est pas mal ça, Smash. J'ai connu ça un peu, ça. Ouais. Aucun doute là-dessus. Je pense que tous les pro Smash players ont connu ça à un certain point. Maintenant que ça c'est dit, si ça, tu sais que c'est quelque chose qui va accrocher un peu, Mario Kart Double Dash. C'est juste tellement un joyau pour ça, parce que tu peux essayer de mixer les gens qui sont bons avec les gens qui sont pas bons, les mettre sur le même cart, tout le monde va avoir un peu qu'est-ce qu'ils veulent faire, puis ils vont tout être un peu... C'est tellement un jeu qui est génial là-dessus. Une couple de indie games qui sont intéressants. On pourrait mieux faire de la pub là en ce moment, là, mais je disais pas. On est subventionné par ces jeux-là, fait que vas-y. C'est quoi Shadow Legends c'est quoi le Raid Shadow Legends? Ça, c'est un Christy de mon. Non, vas-y. Ah oui. C'est ça. Mario Kart Double Dash est juste génial pour ça. Justement, parce que tu peux mettre du monde. Pas la première fois que j'entends que c'est un des meilleurs jeux pour un jeu de groupe, mettons. Là. C'est juste de pouvoir être 2 par carte, c'est sick. Là. Je jouais à ça quand j'habitais avec les tout temps, mes amis. Quand j'étais en stage pour son père à Magog, puis même si genre il y en avait des moins bons, ben il y avait moi puis lui qui drivait, puis c'est quand même le fun. Exactement. Fait que tu t'arranges pour que le monde qui connaissent mieux le jeu, c'est eux autres qui conduisent parce que c'est eux autres qui sont
c'est le conducteur qui est le plus important. Les autres sont capables d'avoir du fun aussi pareil. C'est vrai, ils valent rien, c'est juste en arrière, c'est juste une marche. C'est pas ça que j'ai dit. C'est pas exactement ça que j'ai dit. Ah, ok. Faut pas dire des choses que j'ai pas dit, même si je suis roux. Ah non, je mettrais pas des mots dans ta bouche. Fait que, non, je dirais pas mal. Je dirais pas mal Mario Kart Double Dash, c'est pas mal. Hein. Dans les indie games, Broforce c'est drôle. Comment? Broforce c'est vraiment drôle. Ah, Broforce? Ouais. Bon, C'est. En gros, tu comprends pas trop ce qui se passe. Ok. C'est correct de même. Tu te retrouves avec du monde qui sont souvent issus des films. Ah, t'as des bro quelque chose. Fait que tu vas avoir. Par exemple, t'as un équivalent de Terminator qui est un Brominator, puis il va avoir les guns de Terminator, puis les cossins de Terminator avec le spec un peu, mais il s'appelle Bro, puis ils sont tous des Bro quelque chose. Puis en gros, ben. Tu te promènes avec du monde, tu tires partout, puis tu essaies de passer à travers le niveau, puis 4 fois sur 5, il y a quelqu'un qui fait comme je sais pas ce que mon bonhomme fait. Ah, mon bonhomme pige des grenades, je viens de vous tuer que les deux. Nice. Nice. Puis ben, ça, c'est quand même drôle. T'as-tu déjà entendu parler de Among Us? Nope. Among Us? Non? Among Us, Among oui, Us. of course, of course, of course. J'ai joué un peu, mais c'est un peu dans le style de Werewolf, ben, loup-garou. Mafia, Werewolf. Mafia, Secret Hitler, puis je suis pas un fan. C'est tout du Among social Us deception. C'est tout des jeux de social deception. Exactement. Personnellement, je suis pas un fan de ce style-là. Maintenant que ça s'est dit, Among Us est probablement celui que j'ai le plus aimé. C'est celui qui a le plus de facts. Là. Tu vas pouvoir jouer ce soir, Luc. Ouais, tu vas pouvoir jouer à ça avec nous autres. Je pourrais. On a des pourrais. maudits tryhard en plus dans notre gang. Là. Un L'hiver peu trop, passé, hein. là, ça faisait rien que jouer à ça. Là. On avait des files d'attente pour joiner le lobby. C'était insane. Puis là, ben, on dirait que tout le monde a trop joué, ils veulent plus jouer, mais il y a tout le temps les trois mêmes qui veulent. Même quatre. Amy Senpai, moi, Nashoba, Hybrid, tout le temps en train de jouer. Mais tout le temps en train de jouer. Mais c'est vraiment le fun comme jeu, puis ils l'ont bien fait, ils l'ont bien construit, mais c'est ça, vu que c'est plus ou moins mon style, je fais comme. Mais j'ai bien aimé les quelques games que j'ai faites à Among Us. Surtout parce que t'as d'autres trucs à faire, puis. Ouais. Faut dire que l'année COVID était comme propice à ce genre de jeu-là aussi. Là. L'année COVID a été COVID. Ouais, COVID pas mal. Next question. Oui. Ton jeu préféré auquel tu vas jouer toute ta vie, là? Probablement un de tes randomizers? Super Metroid. Ouais. Il y a très peu de doute que ça va être Super Metroid. J'arrête de jouer, je recommence à jouer. Je pourrais mettre Final 4 là-dedans. Puis entre autres, à Super Metroid, je me suis relancé un peu dedans, je dirais. Vraiment récemment que je me suis relancé dedans, c'est vraiment plus dans un optique de speedrun. Quand que je me suis relancé dedans, il y a peut-être 2 ans, un peu plus sérieusement, c'était pour des randomizers. Vraiment, le randomizer de Super Metroid est sur la coche, c'est incroyable. L'entièreté des habiletés que tu. Ben, des techniques, parce qu'il y en a certains qui pourraient appeler ça des glitches, il y en a d'autres qui pourraient appeler ça des abuses ou des exploits. Probablement pas raison. La communauté appelle ça des techniques. Fair enough. L'entièreté des techniques, peu importe ce que tu es à l'aise avec ou ce que tu n'es pas à l'aise avec, tu peux simplement aller le désactiver. Tu peux aller voir un tutorial sur chacune des techniques, sur comment les faire. Puis il y en a qui sont quand même assez compliqués. S'il y a des gens qui ont joué à Super Metroid, c'est un jeu qui est extrêmement technique. C'est entre autres une des raisons pour laquelle le jeu est speedrunné énormément. Là. Je pense que la dernière fois que j'avais regardé, il y avait genre plus que 1000 runs de Any% de Super Metroid. Là. C'est un jeu qui revient tout le temps des GDQ. Pourquoi? Parce que c'est intéressant. C'est le fun. La communauté est encore active. Le record du monde du 100%, il date de genre 4 mois. Là. 4 mois, 4 mois. Ah ouais, hein? T'as-tu un bon PB, toi? Hein? T'as-tu un bon personal best time? Un bon PB? Ouais.
J'ai pas encore commencé à submit sur speedrun.com. Je devrais. J'ai un de mes amis que j'ai ramassé, que lui, j'ai comme fait, hey, les randomizers, les kits. Puis là, on a commencé à faire des randomizers. Puis il est tombé plus sérieux que moi, plus vite, ça a l'air. Puis c'est ça. Lui, à un moment donné, j'y ai dit, j'aimerais ça faire un RBO. RBO, c'est Reverse Boss Order. Fait que, pour ceux qui connaissent le jeu, tu commences par aller tuer Ridley. Parce que ça a beaucoup de sens de commencer à aller tuer Ridley dans Warfare, pas de Varia Suit, pas de Gravity Suit. Comment tu fais pour passer à travers l'espèce de pièce avant de te rendre à Warfare South? Il y a une coupe de techniques pour le faire, mais cependant ce temps-là, on s'entend dans la pièce pas mal parce qu'il fait chaud, puis t'es dans la lave, puis ben, tout le temps que t'es dans Warfare South, t'es dans des pièces qui fait chaud, puis t'es dans dernière section du jeu, fait que toutes les bébites qui te touchent, ben, ils te font perdre genre 3 energy tanks d'une shot. C'est pas évident, mais ça se fait. Fait que, vu que ça se fait, ben, la communauté de speedrunning a décidé, bon, on va faire une catégorie là-dessus, why not? Puis c'est ça, mon ami, je pense qu'il est rendu à 1h12, 1h12 sur son RBO. Ce qui est C'est quoi le quand record? même impressive. 58? C'est 58 minutes, mais je suis pas sûr. C'est pas pire. Et genre d'un coin de 10-12e. Mais c'est ça, la communauté Super Metroid est comme bizarre parce que on a genre 3-4 qui font juste démolir n'importe qui, n'importe où, n'importe quand parce qu'ils font ça de leur vie. Je veux dire, à ce point-là, c'est tellement technique comme jeu que c'est correct que ce soit de même. Mais ça fait que quand tu regardes le record du monde avec le monde qui sont genre top 10, top 15, ça fait quand même une grosse différence. Hein. Ce qui est encore drôle, c'est que ce monde-là qui font presque juste ça de leur vie, quand tu regardes une run, tu vas voir plusieurs fois ce qu'ils font. Ah non, j'ai manqué telle affaire. Ah, j'ai manqué telle affaire. Ah, j'ai manqué telle affaire. Ça veut dire que les runs peuvent toutes être encore meilleurs que ça. Hein. De Ouais, beaucoup. mais c'est souvent de même avec, tu sais, pas juste Super Metroid, mais plein d'autres jeux. Je regarde souvent ce mec, tu te rappelles de ce mec? Ouais. Il speedrun Mario 64, Super Mario Kart, puis plein d'autres jeux. Puis à chaque fois qu'il réussit une bonne run, il y a tout le temps comme des détails qu'il aurait pu faire mieux, puis c'est tout le temps la même affaire. Fait que c'est fou à quel point, vu qu'on n'est pas parfait, les runs sont jamais parfaites, puis il y a tout le temps place à amélioration. Tu sais, il y a des tasks qui font des theoretical best, là, puis il y a toujours des gens qui se rapprochent de ces tasks-là, puis même des gens qui les dépassent à travers des nouvelles techniques. Fait que, c'est ce que je trouve le plus impressionnant. Là. Il y a des communautés qui sont vraiment intéressantes par rapport à ça. Mario Bros 1, si je me trompe pas, sont à quelques centièmes de seconde, ou quelques millièmes de seconde, je pense que c'est quelques centièmes de seconde. C'est ridicule, là. C'est ridicule. C'est absolument ridicule. Puis ça, il n'y a aucune façon de le cheater, là. Fait que, tu sais, ça comme, sont presque proches de la perfection, là. Effectivement. Ouais. Fait quoi, ça serait clairement Super Metroid. Je veux dire, il y a plein d'autres jeux aussi qui font clairement honorable mention à ça. Final 4, le randomizer est sacoche, le jeu est sacoche. Final 6, ça a toujours été un de mes personal best. La soundtrack de Final 6 est juste génial. Le jeu est bien construit, les mécaniques qui sont à l'intérieur sont intéressantes. Les personnages sont intéressants, les histoires qui sont sous-jacentes aux personnages sont vraiment ça coche. C'est un des premiers jeux où tu avais vraiment beaucoup de personnages, puis tu avais des histoires qui étaient développées au cours des personnages. Il y avait des limitations un peu sur ce qu'ils pouvaient faire sur les quêtes. Là. Contrairement par exemple à Chrono Cross, que tu avais une infinité de personnages, mais que je dirais 80% c'est tes punks, t'en entends plus vraiment jamais parler. Le reste du 20% était vraiment bien développé, puis je dis pas que Chrono Cross était un mauvais jeu, absolument pas, je dirais jamais ça. Mais c'était une optique un peu différente, tandis que dans Final 6, il y a 3-4 personnages qui ont moins d'identité, moins de quêtes à l'intérieur. Je pense entre autres à Mog, je pense à Umaro, je pense à Gogo, qui étaient des personnages un peu optionnels. Là. Mais le reste, c'était quand même assez... c'était poignant un peu aussi au niveau des histoires. T'avais des histoires de différents types, différents
différents moules que tu te rentrais. Par exemple, l'histoire de Cyan était très, très, très différente de, par exemple, l'histoire à Loki dans comment il vivait les émotions, même si les émotions étaient très similaires. Puis l'histoire de Terra en tant que telle était différente. Il y avait vraiment une belle complexité au niveau de l'histoire. Le jeu était bien fait. Il était un peu brisable, mais ça, je vous dirais, ça fait partie un peu des JRPG de ce moment-là. Ouais. Puis, si on pense à Chrono Trigger, c'est le même principe aussi. Il était un peu brisable. À partir du moment que tu avais accès au End of Time, tu allais te pitcher dans la préhistoire, tu pétais des nus juste le temps que tu luminaire, puis après ça, tu faisais juste rouler ta face dans tout ce qui existait. Ouais. On est tous. Je pense qu'on est. Tous ceux qui ont fait ce jeu-là pas trop tôt, on a tous fait ça à un certain point. Hein. Ça, c'est le jeu. Ça, c'est mon jeu qui m'a marqué quand j'étais jeune. Chrono Trigger. Ah, Chrono Trigger, c'était bon. Aussi, c'était un jeu qui était. J'avais pas eu de Super Nintendo dans le temps, fait que j'ai juste downloadé le Z-SNES sur l'ordi à mon père, puis je jouais sur l'ordi à mon père, j'ai capoté. C'était génial comme jeu. Le artwork était vraiment travaillé, c'était vraiment intéressant. Je pense c'était Akira Toriyama, je pense, qui avait fait l'artwork dans cette affaire-là, si je me trompe pas. Oui, c'est bien ça. Comme dans les Dragon Quest auxquels Miss Dog joue là, sur une base régulière sur son channel. Faut qu'on poursuive. Luc, il nous reste juste un gros 8 minutes. On avait préparé tout un segment où est-ce qu'on devait parler là, du bon vieux temps de SSB Sherbrooke. On en a parlé un petit peu au début. Fait que moi, ce que j'aurais envie de te demander, là, c'est dans ton expérience personnelle par rapport à SSB Sherbrooke, c'est quand que tu as vu qu'il y avait un potentiel de communauté? J'ai jamais vraiment pensé à ça, pour être honnête. Sérieusement. Ça s'est fait naturellement. Ça s'est fait naturellement. Le premier événement que Cabanza avait fait, que David Cabanza et que Kevin Albert avait préparé, j'étais pas là. J'avais pas pu y assister parce que j'étais en France à ce moment-là pour un stage de formation. Fait que quand j'avais vu ça passer, j'ai comme fait. Je me sens que c'était en juin de 2015, je suis pas sûr, mais je pense que c'était en juin 2015. Puis j'ai comme fait. J'aurais tellement aimé ça être là. Puis l'année d'après, là, je l'avais pas manqué. C'est à ce moment-là qu'on avait juste jasé, puis il y a du monde qui font comme, moi j'aime ça jouer à Smash, moi aussi. Est-ce que ça vous intéresserait de faire quelque chose qui est plus récurrent? Sure. Fait que on avait pogné une coupe de contacts à gauche et à droite, des adresses courriels, des trucs comme ça. Puis à un moment donné, j'avais juste lancé, c'était principalement sur Facebook, si je ne me trompe pas, des événements par l'intermédiaire de David. On s'était dit, on va essayer d'en faire un par mois au début, puis ça a commencé à runner de même. Quand est-ce que moi, je me suis dit, je vais être capable de monter une communauté à partir de ça? Dans ma tête, c'était, j'aime ça jouer à Smash, il y a du monde ici qui aiment ça jouer à Smash, puis qui aimerait ça faire ça un peu plus souvent, genre par exemple une fois par mois. Il n'y a pas de raison de pas le faire. À partir de ça, on a commencé à essayer de se trouver des places. Puis là, je veux dire, le famous sous-sol Artea, c'est quoi ça? Il fallait une place pour les faire. On louera pas à chaque fois le deuxième étage du refuge des brasseurs pour le faire. Ça va coûter cher, puis tout le kit. Fait que c'est une fois par mois. Là. On va faire ça une fois de temps en temps chez quelqu'un. Que je me souviens que Guillaume t'a collé des parties. C'est ça, Noloc aussi a collé des parties par rapport à ça. Puis la plupart du temps, c'était chez nous. Pourquoi? Parce que c'était relativement grand. Mon coloc, à ce moment-là, qui était Bowlinator. En fait, j'avais deux colocs. T'en avais deux? Un qui était Bowlinator, puis l'autre qui aimait la sauce, la hot sauce. Je voulais revenir avec ça. La hot sauce, le coup de la hot sauce. Guillaume, il y a une fois, j'étais allé chez RTA, ok? J'étais avec Floyd, Bowlinator, je pense, que Luc, il y avait Luc, forcément. Je pense qu'il y avait une ou deux autres personnes, peut-être sûrement Hybrid ou Silver, bref. Écoute, j'étais malade ce soir-là, puis son coloc qui décide de se faire un steak avec de la hot sauce. Je sais pas comment il a fait, mais il a fait brûler son steak ou je sais pas trop. Il a fait de la boucane partout dans l'appartement. Hey, j'étais défoncé ben raide, j'avais la gorge qui voulait mourir, je toussais à pu finir. La hot sauce m'avait tué. C'est que c'est pas juste toi, Jay. Non, c'était des chops de l'or, c'était pas des c'était des chops de l'or. Same thing.
pour ce qu'on veut, là. La partie importante, c'est que c'était pas juste de la hot sauce. Tu peux pas avoir ce genre d'effet-là, surtout que la cuisinière était relativement loin. Hein. Tu peux pas avoir cet effet-là juste avec, genre, tu prends de la red hot puis tu pitches ça dans le plat. Ah non, c'était de la special hot sauce, là. C'était de la dead sauce. Ouais. Mon coloc, à ce moment-là, s'était trouvé une couple d'amis à l'université, parce que les autres, ils avaient vraiment les affaires qui sont vraiment fortes. Puis, il s'était fait venir, je me souviens plus trop de où, ce qu'il appelait de la dead sauce. C'est le genre de truc où tu mets genre 2-3 gouttes dans ta canne, pas dans ta canne, mais dans ton chaudron de sauce à spag au complet. Hein. Puis, t'as de la misère à manger ton spag tellement que c'est fort. Et lui, il a décidé qu'il se faisait des chops de l'or avec ça. Puis évidemment, il avait pas mis la fan. Ouais, il y avait la fan, mais la fan, elle piquait à l'intérieur. Ah ouais, elle fournissait pas tout. C'est sérieusement. L'entièreté de l'appartement. Du sous-sol. L'entièreté de l'appartement, il a fallu qu'il sorte à l'extérieur. Que ça, ils ont évacué, les pompiers sont venus. Ils vous ont donné des masques à oxygène. Hey, faut qu'on bouge, je m'excuse. Et puis là, on va profiter du fait qu'on est live là, pour le chat. Si vous voulez poser une question à Luc, allez-y. Puis moi, pendant ce temps-là, Luc, je vais te donner l'opportunité de faire de l'autopromotion si tu as envie. Je sais pas si tu streams. Je sais que tu as déjà fait des événements des 24 heures de randomizer. Y a quelque chose dont tu as envie de nous parler? Je suis moins actif au niveau gaming que ce que j'étais, surtout sur Twitch, je dirais. J'ai commencé, il n'y a pas si longtemps que ça, je dirais peut-être 2 ans, à gauche puis à droite, de faire des speedruns. Fait que s'il y en a, évidemment, ces speedruns-là, il faut nécessairement qu'ils soient enregistrés sur Twitch, il faut que je les stream en même temps. Fait que s'il y en a qui veulent me suivre, c'est Happy RTA. Donc, mon nom avec un Happy en avant. Et sinon, j'ai l'événement justement qu'on a ramassé quand même un bon 2700 ou 2800, je me souviens plus trop cette année. Où ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait un 3 jours, c'était pendant la semaine de relâche. Pendant la semaine de relâche, pas en tout. Pendant la semaine, la fin de semaine. Ah bon. Pendant la fin de semaine de l'Action de Grâce. Fait qu'on a streamé samedi, dimanche, lundi. C'était de 8h jusqu'à 22h à peu près, des fois jusqu'à 23h. Puis on a juste chainé des randomizers. Fait qu'il y avait plusieurs randomizers. Moi en particulier, j'ai fait le randomizer de Final 4. J'ai fait le randomizer de Secret of Mana, parce que je suis moins à l'aise. Randomizer de Super Metroid, en tout cas on a fait une coupe. Puis on ramassait de l'argent pour ça. Puis c'était pour le cancer du cerveau, cet événement-là. Fait que... c'est cool. Si c'est des choses qui vous intéressent, je pourrais... On a 3 petites questions super vite, là. Il y en a qui veulent savoir si tu penses revenir à jouer à Smash. Il y en a qui demandent est-ce que tu veux jouer à Counter-Strike avec eux. Puis il y a Cyan qui veut savoir si tu as vu son nouveau PR qu'il a annoncé tout à l'heure avec un design de Metroid. Puis il y a une autre question, si t'as mieux la bolognaise ou l'Alfredo. En rafale, vite, bolognaise ou Alfredo, t'as 30 secondes. I guess. PR, je l'ai pas encore vu, je vais aller le voir tantôt. Tu vas l'aimer. À part de ça, est-ce que je veux jouer à Counter-Strike? Non, aucune. J'ai absolument aucune intention de jouer à CS. Puis est-ce que je vais revenir dans une communauté Smash? C'est une très bonne question. On va voir comment que le gaming... Qu'est-ce que le gaming me réserve dans les années à venir, puis quand je vais avoir fini mon doc, évidemment. Luc, on te remercie, il faut qu'on conclue. Vas-y, Jay, t'as envie de parler, vas-y. Ton dog, dans 5 ans, on va-tu l'entendre parler ou... Lâche pas, Luc, t'es bon, ok? Ben, merci de l'invitation. Ça fait plaisir, merci d'avoir été là. Merci à tout le monde. Merci à nos auditeurs, merci aux gens qui étaient là dans le stream. N'oubliez pas qu'il y a un trivia qui s'en vient avec des prix, ça va être insane. Si vous avez aimé l'épisode, n'oubliez pas d'aller voir nos autres épisodes qui sont actuellement disponibles sur YouTube, iTunes, Google Podcasts, Spotify, chez ta mère, chez ton père, chez tes grands-parents, partout. Puis, je déplace. Non. Sur Facebook, Twitter. La musique est partie. Salut, là! Faut que tu danses, Luc. Ouais. Merci. Mike, tu peux prendre le relais.